fraise, un Belge. Jeff Pourquier. Un Américain. Ils ont choisi un titre de chanson chacun. Et à partir de là, ils vont l'illustrer. À vous de le découvrir et vous repartez avec le dessin. Donc si vous avez des idées, vous n'hésitez pas à me le dire. Et puis à partir de là, on va essayer de valoriser les choses. Tu peux y aller, Jean Pur. Oui. Jean Pur, c'est d'un seul mot, hein, Jean Pur. La fraise, c'est avec un Z. Pas comme écrit là-bas. Jean Pur est venu cet hiver, enfin, c'était quand? C'était en février, et il a travaillé donc avec vous, avec l'équipe de l'espace jeune de Pleuny-Roland-Vert, de Plumeur, pardon, et le guide. Donc c'est parti, je connais les titres. Donc chacun dessine un titre différent évidemment. N'hésitez pas, hein. Qui a des idées? Comment? Non mais si, allez-y, il faut se lancer. Est-ce que vous C'est arrivez toujours à la lire première le mot bêtise qui est intéressante. Dumbo. Sigidembo, alors. C'est la thèse parce que je sais pas si j'ai classé. Alors? Le cimetière des éléphants, c'est gagné. Bravo. Alors elle est forte, elle est forte, elle est forte. Ouais, parce que là, Alors par contre, on va le laisser terminer le dessin. il est terminé. On laisse terminer le dessin et puis... Comment il était Dumbo? Alors, pour le deuxième, est-ce que déjà des idées? Bravo, hein. Comment ça se chante d'abord le cimetière des éléphants? C'est du Mitchell, en effet. Alors, est-ce que tu peux t'écarter un tout petit peu? Le dernier tango à Paris, première proposition, c'est pas ça. La valse à 4 temps. La valse à 4 temps non plus. Mais on est dans cet esprit-là. On va dire que la chanteuse est extrêmement populaire, tout le monde la connaît, elle est morte il y a longtemps. Et Piaf. c'est Piaf. Bravo. Donc une partie de la réponse déjà est trouvée, bravo. La valse Emporté par la foule, c'est pas ça. Mon amant de Saint-Jean. Mon amant de Saint-Jean non plus. Ah, c'était moi, je croyais que c'était la vie en rose. Voilà, c'est mon amant de Saint-Jean, donc vous avez gagné. Alors, donc vous pouvez retrouver les auteurs, évidemment, on va en faire d'autres, hein, mais je vais vous parler un petit peu, on va vous parler un peu des auteurs, enfin ils vont parler d'eux-mêmes d'ailleurs. Donc, Jeff, toi, Moi j'ai travaillé un peu dans différentes directions, mais pas mal autour quand même des polars. J'ai travaillé avec un auteur de polar qui s'appelle Patrick Pêchereau et qui fait un peu qui a notamment fait une trilogie sur Nestor Burma jeune, comme ça, donc avec une sorte de pas mal de nostalgie du nom du vieux Paris un peu années 30. Et on s'est un peu retrouvé sur ce terrain-là, parce que moi je suis un fan de jazz manouche, j'en fais aussi. Et donc j'aime bien tout ce qui a trait un peu au jazz manouche en général. Voilà, on voyage quoi. Et, donc ton dernier bouquin c'est quoi? alors le dernier en fait c'est des planches que j'avais fait il y a assez longtemps pour à suivre. Ça s'appelle Mirage Hôtel, c'est l'histoire d'un hôtel tenancier, c'est une sorte de petite chronique comme ça, chacun des personnages de gens qui vivent dans les chambres. Très bien. Ben, on va continuer. Hein. On vous laisse signer vos dessins. Oh. Le cimetière des éléphants. Ouais, du gauche. Non, non, j'ai... Au départ, j'ai pensé aux avantages. Ah oui, Donc c'est reparti avec 2 nouvelles chansons. L'aigle noir. Oui, je vais terminer le dessin. Qui a dit ça? Bravo. Bravo. Non mais t'es pas obligé non plus de commencer par les ailes. Ah bah voilà, pareil.
téléphoner. Hein. Le gorille. Ouais, Ah, le gorille, c'est gagné aussi. Alors là, il y a des spécialistes. Alors là, je veux dire, on reconnaît qu'est-ce qui lui a fait penser au gorille là. Il a des lunettes. Qui a gagné? Qui a gagné? Ouais, j'ai un singe, alors du coup j'ai percuté le gorille. Alors là, vous êtes très fort, vous êtes très très fort. Hein. Vous êtes très très fort. Là, vous êtes vraiment très très fort. Alors, quand même, pour l'anecdote, je peux vous dire que Jean Pur, c'est la première fois qu'il fait ce genre de dessin, c'est pour ça qu'il les cale dans les coins. Et toi, tu as déjà fait des... Parce que c'est en fait c'est un exercice curieusement pour eux un peu particulier parce que en fait ils doivent travailler sur des grandes dimensions alors que d'habitude ils travaillent à plat donc devant leur toujours la tête sur la table et là donc c'est vrai que c'est une épreuve un peu différente quoi. Jean-Pierre, peut-être que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais, toi? Un aigle noir. Je fais de la bande dessinée, comme tout le monde. Le début de l'histoire, c'est ici et ça se termine... Non, en fait, hier soir, on a eu une soirée assez dure. Et, comme je disais, je me suis réveillé ce matin. Alors donc, quel genre de bande dessinée? Dans ta vie, en Belgique, donc est-ce qu'il y a une incidence particulière donc, sur l'école belge, je sais pas quoi? En fait, moi j'ai fait mes études en Belgique. Je suis français, j'ai raconté donc des bêtises. Je suis parti en 84 faire mes études à Liège pour faire la bande dessinée, j'y suis resté. Et donc j'ai fait 3 ans, puis après bon, j'ai fait divers boulots parce que vivre de la bande dessinée c'est pas facile. Et bon, depuis quelques années, depuis je sais pas, à peu près 8 ans, je suis publié un peu plus régulièrement, surtout chez les éditeurs indépendants. Et je fais à côté de ça, je fais pas mal de travail d'illustration, de com, soit dans la presse, je fais pas mal d'affiches de concerts, de flyers, parce que comme Jeff, je suis aussi un passionné de musique. Je travaille aussi un peu dans ce milieu-là. C'est 2 guitaristes en fait que vous avez en face de vous, accessoirement ils font du dessin. En fait, non, c'est vrai. Alors peut-être ton dernier bouquin, c'est quoi? Parce qu'en fait il a édité un poulpe. Un poulpe, donc c'est quel titre le poulpe? Le Frécon Maltais. Qui est donc, en fait, mon dernier bouquin c'était un jeu de cartes, un jeu des 7 familles, qui a été très vite épuisé, donc pour le moment on peut plus le trouver malheureusement. Mais j'ai un projet qui va sortir au mois d'octobre avec un camarade qui s'appelle Le Lièvre de Mars. Ça sera un bestiaire, une centaine de pages, un bestiaire un peu surréaliste. Et le Lièvre de Mars, vous avez compris, ils se sont rencontrés dans un pré. En fait, il a rencontré Jean-Pierre Fraise. Donc c'était un moment de passe-temps. Ça va lui plaire. Sympa, on peut applaudir hein, Jeff. Sympa. Alors, pour vous dire aussi, lorsque je vois l'aigle noir de Jean Pur, je me demande si c'est pas un cormoran en fait. Donc il s'agit pour les nouveaux venus, je ne sais pas s'il y en a, mais de trouver donc un titre de chanson. Lucky Luke. C'est un titre de chanson viré. Alors, est-ce que personne a des idées pour l'instant? Il était une fois dans l'Ouest, c'est pas ça non plus. Je rappelle que c'est des chansons. Voilà. Voilà l'aigle noir. L'aigle noir. Ben, c'était Barbara, oui. C'est le soir de carnaval. Alors c'est quoi l'idée? Ah, il faut rester assise, hein. Et on n'a pas de prérogative parce qu'on est des gens. Ah, il y a une idée là. On voit pas tous les détails. Ah, Ça ne va pas du tout là. Un Mexicain basané. sombrero quoi? Sombrero de la mer.
Et là c'est gagné, sombrero de la mer. Encore. Ah, d'accord. L'argent pur, on l'a fait. J'aurais été un peu mieux habillé, j'aurais presque dit 1000 heures. 1000 heures. C'est pas ça non plus. C'est pas ça. Jean Kéméneur. Jean Kéméneur, c'est pas ça non plus. C'est hein? Du rhum, des femmes, c'est pas ça non plus. Mais c'est bien d'essayer, hein, n'hésitez pas. Spécialiste, les professionnels là. Alors on reconnaît le capitaine Oloncourt. Ah oui, à quoi tu vois ça? Au chapeau, sur les côtes du Sud. Ah, alors là vous séchez? Ouais. Je vous donne un indice qui chante ça. La fille, hein. Donc je vous rappelle que celui-là a été trouvé, c'est Sombrero de la mer. Quant à celui-là, pour l'instant, on sèche. Qui a chanté ça? Je crois que c'est Étienne Dao. Étienne Dao, sans doute, ouais. Probablement. Si en plus je me trompe de chanteur. Alors, Étienne Dao. Alors, un breton quoi, un breton. Je sais pas si c'est. Oh, c'est pas possible. Comment ça, t'es pas breton? C'est pas une raison. Oui. Il est connu partout. C'est un gars de Rennes, c'est un gars de Rennes. Il y a un lien avec la mer. Il y a un lien avec la mer? Non, pas forcément, non. Non, c'est une mauvaise piste. Maintenant je fais exprès. Les forçats de la mer, c'est pas ça non plus. C'est pas à Venise, voyage à Venise. Voyage à Venise. Vous approchez. Les forçats de l'amour, c'est pas ça non plus. Tomber pour la France. Hein? Tomber pour la France. Tomber pour la France, c'est pas ça. Vertige de l'amour, c'est pas ça. En fait, dans le titre, il n'y a pas du tout l'amour. Non. Allez, je vais vous dire, non, il n'y a pas de forçat non plus. Non, pas du tout. En fait, on parle d'épaule. Et Paul Tatou. Épaule, t'as tout, c'est gagné. Eh ben, à l'arrache, hein. Oui, c'est signé. Et alors, c'est bien Dao. Ah oui, comment ça chante? Tu sais ça? Allez, hop. Nick, alors là, C'est pas ma guitare, c'est pas. Je me rappelle plus. Non. Bah oui, ça, les guitaristes. Je vais regarder les deux. c'est bien. C'est Lucky Luke, c'est pas ça. Ça fait la deuxième fois qu'on dit Lucky Luke. La troisième, on est complètement bien. Donc je vous rappelle que dans la première salle, là où on rentre dans le salon, en fait l'un et l'autre donc peuvent vous dédicacer leur bouquin. Les portes du pénitencier. Les portes du pénitencier, c'est pas ça. Les Dalton. Voilà les Dalton. C'est pas les Dalton non plus, c'est pas ça. Ah, c'est Joe, ça, c'est pas. Ah, Joe le Dalton. Joe le taxi. c'est gagné. Ça c'est très fort parce que en fait dans une assemblée c'est toujours comme ça. Il y a quelqu'un qui comprend un peu le fonctionnement un peu cérébral de l'auteur et chaque fois c'est Farfelu un peu. Je connais pas. J'espère qu'elle existe. Et puis j'ai essayé de l'appeler, puis je l'ai pas vu, et puis bon après. Il vient là à 7 heures. Donc quand même, rien qu'avoir la tête, reconnaître Joe le taxi, c'était quand même assez fort. Parce que là, il faut vraiment prendre souvent le taxi pour le reconnaître. Donc Camillo. Donc Camillo. C'est des chansons. Ah, c'est des chansons, ouais. Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Il y a de la joie. Je trouve qu'il Il y a de la ressemble joie. à Fernandel. Mais allez-y, chantez.
Je sens que vous avez envie de chanter, putain, allez-y. Non, c'est pas ça. Ne tirez pas ce pianiste. Oui, tu fais pas sur le pianiste. Alors c'est gagné. C'est gagné. Bravo. C'est quoi? Non mais elle avait... Elle jouait du piano debout. C'est gagné. Oui. Alors, parce que... Bonjour, torse Ouais, poli quand même. Hein. C'est bien ce qu'il a changé. Donc, il y a un temps. Il a des trucs de piano. Il n'est pas debout alors. Il joue. Ou elle joue. Il jouait du piano debout. Comment c'est? Pendant c'est l'autre son, à genoux. C'est peut-être un détail court, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Bien. Et le refrain? C'est ça le refrain. Ah bon? Ah oui, le couplet. Alors, à propos de piano debout, demain à 11h, c'est l'heure de l'apéro. Et donc pour la première fois en fait, pour le festival, non pour le carnaval, en fait il y aura donc une lecture d'un conte d'Edgar Poe. Voilà. Donc accompagné à la musique au piano. Donc ici même, sous cette tente, demain 11h. Jeff, on l'a pris tout de suite au saut du lit, hein, parce qu'en fait, il arrive de la gare tout de suite, pof, il a débarqué son sac, direct sur le match BD. On peut les applaudir tous les deux. Hein. Je vous remercie. Piano. Le dessin vérité. Donc c'est reparti avec un titre là, extrêmement célèbre. Alors, j'ai entendu quoi? Ferme ta gueule, récré. Parfait. À qui vous dites ça? À moi? Putain, je vous en prie, on fait gaffe à toi. Eh ben c'est pas ça du tout. J'ai 10 ans. Ah, c'est une bonne idée, mais c'est pas ça non plus. Et lancez-vous, hein, lancez-vous. C'est une chanteuse. Je vous donne un indice, c'est une chanteuse. C'est une chanteuse, la chanson a fait le tour du monde. Oh, c'est le truc de l'Eurovision, machin chose là. Ah bon? Non, c'est pas ça? Hein? L'enfant et l'oiseau, c'est L'enfant et gagné. l'oiseau là. Mille colombes. 1000 colombes. renvoyez aussi. Non, c'est ça, c'est l'enfant et l'oiseau. Alors, Jeff, peut-être que tu peux nous expliquer aussi... Chantons sous la pluie. Chantons sous la pluie, c'est pas ça. Il a un gros capuche. L'international. C'est pas ça non plus. Ça c'est la mère de Renaud. La mère de Renaud. Non, comment? Non, c'est pas la mère. La mère, Ni la mère ni la grand-mère de Renaud. La mère qui prend là. c'est ça. Ah, d'accord. Donc autrement, je ne voyais Pas pas. ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est une chanson... C'est un chanteur. C'est un enfant. Je sais pas qui chantait. Ah. Qui chantait ça? Dionysos. Comment? Quand j'étais petit, j'étais un Jedi. Gagné. Putain, non seulement elle écrit dans West France, mais elle doit le lire. Hein. Elle en a gagné 2 d'un coup. Attends.
Samedi, on est samedi aujourd'hui. Oui. 17h, le prochain rendez-vous, 17h. Donc c'est le café littéraire avec Nadine mon fils. Donc chez Cathy, le bar chez Cathy qui se trouve en direction du port. Fiston, j'ai dit à table, pour ceux qui ne peuvent pas lire. Et un petit dernier. C'était Maurice Chevalier qui avait chanté. C'est vrai en plus. C'est vrai? Ouais. J'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps. Une chanson de Maurice Chevalier, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup qui vont. C'est pas lui qui l'a composé, il l'a reprise en français. Donc on va. Là vous avez une chance supplémentaire. Alors soit la version anglaise, soit la version française. Vous avez une Il y a chance de juste plus au grattage. la traduction, donc au départ c'est une chanson anglaise, elle a été traduite en français, c'est presque le même titre. Il y a juste un truc qui change, mais enfin bon, bref. Quel va ratiner dans ce genre pur sang? Une fois que j'aurai tout. Ouais. Bravo, parce que la version... Si, c'est bon. Oui mais je l'ai entendu à gauche là. Yellow Submarine. Ouais. Je sais plus comment ça se fait. Non mais c'est vrai, Ah non. c'est vrai. Mais il a pas dit fort. Bon mais il te l'offre, Ah non. Ah non. Bon, alors je vais le garder, Non, vous débrouillez ensemble. Alors, vous avez des idées? C'est en anglais ou en français? C'est en français. En français. Non? Même pas dire, dis-le tout bas. J'écoute. Oh là là. Allez! C'est pas ça. Oh, c'est mis à pied. Yellow Submarine alors. Ah bah oui. C'est là qu'il y a le vert. Ah mais, à mon avis, là il y a le piège. Il y a un piège. J'espère qu'on est sur le même titre tous les deux. On voit bien que c'est la première fois que tu dessines un sous-marin. Ah, on la reconnaît quand même, hein. Ah oui, Parce qu'en plus, il était ni jaune ni vert. Alors, une idée? Titanic. Titanic? Le Non, LSD, c'est pas Titanic. Non, mais même c'est pas. Nemo, on avait dit. Capitaine Nemo non plus. Puis on est un peu loin de tout ça. C'est loin de tout ça. On va chercher ailleurs. On est loin de tout ça. C'est français. Là, on a un indice sérieux. C'est à boire. C'est à boire, non plus. Mais, normalement, vous devriez trouver. Il peut se décaler juste qu'il se baisse un peu. Décale-toi un petit peu. Du rhum. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas entendu le titre. Alors... Ouais. C'est une escale. Chez Paulette. Chez Paulette, c'est pas ça du tout. 51. On y arrive. On y arrive. Ah, bah allez-y, qui c'est qui a une idée, qui n'est pas sûr? C'est une chanson actuelle ou... Vas-y. C'est pas ça. Elle est forte, hein, elle est forte. Dans la salle du bar tabac C'est Pigalle, de la rue des Mertiers. Ah oui, avec machin. Rue des Mertiers. Ah bah oui, Ah oui, Pigalle, ouais. voilà, ouais. Pigalle, le groupe Pigalle. Pigalle. C'est pas ça? Le groupe Pigalle, vous connaissez pas? Si. Bah quand même. Vous regardez pas comme nous.
Donc, Jean Coffret, Jacques Fourquier. Et merci à vous. La règle du jeu donc, est la suivante. Donc les deux dessinateurs, donc Tatiana sur ma droite, sur votre droite, et Chaim Martins sur votre gauche, donc vont illustrer une chanson. À vous de la chanter, pas de la chanter, mais de la trouver. Et à partir de là, vous allez repartir avec le dessin original. Donc c'est Tatiana Domas sur la droite et Chaim Martin sur votre gauche. Alors Chaim Martin, en fait, on vient de le connaître, nous, on ne le connaissait pas bien avant, mais donc il nous arrive de Barcelone. Il est arrivé par bateau, non par le train, pardon. Et donc il est arrivé ici avec un superbe bouquin, qui est le premier bouquin qu'il a édité en France, chez Dupuis. Donc il ne parle pas beaucoup français, mais il comprend bien et il s'en sort pas mal. Donc on va pouvoir lui demander, alors la particularité c'est que dans ce métier, enfin lorsqu'on fait de la bande dessinée, vous avez trois métiers. Vous avez le métier de scénariste, vous avez le métier de dessinateur, et puis le métier de coloriste. Bravo. Donc du coup, en fait, Chaim, il fait les trois métiers. Son bouquin, donc il est la constituante des trois, qu'il fait tout seul. Alors, en arrivant ici, on lui a appris en fait une chose qui lui a fait un petit peu plaisir, puisque en fait, il y avait des tractations en cours, mais il ne savait pas que les choses étaient relativement confirmées. Il a un deuxième album qui va sortir chez Dupuis, donc cette année, on le savait avant lui. On est dans les confidences. Alors, est-ce que vous avez des idées sur l'illustration? Vous êtes un peu sur le côté. Le temps est sur. Ah, bravo. Donc tu as le droit de signer, tu signes, et donc vous avez gagné donc, le dessin. Il y a plusieurs méthodes hein, pour dessiner. Bon, ce qu'a fait Tatiana, en fait, c'est un dessin direct, premier jet, enfin rapide, comme ça. Et puis Chaim est en train il a son honneur en jeu, hein, donc il ne peut pas faire n'importe quoi. Il veut effectivement sauver l'honneur de l'Espagne. Il est le seul représentant, donc du coup, il a commencé par un crayonné qu'il sécurise en même temps. Hein, c'est aussi ça, c'est-à-dire que cette façon de travailler, lorsqu'on fait des planches, y compris donc quand on fait des planches pour un album, on fait ce travail donc en aplat, on crayonne et ensuite donc on affirme les choses après par l'ancrage. Alors Tatiana, peut-être que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais, toi, ta spécialité. Alors moi, c'est de m'adresser d'abord aux enfants. Je fais des illustrations pour des romans, des albums, des bandes dessinées. Et j'ai envie de me lancer aussi pour raconter des histoires, passer par l'écriture. Mais donc, ton dernier album, c'était quoi? Théo, chez Delcourt, c'est les aventures de Théo et Léa, deux enfants dans un village de la campagne, en Provence. Ça s'adresse à des enfants de quel âge? À partir de 6 ans. À partir de 6 ans. Donc c'est à la portée de tout le monde ici. Je pense que tout le monde comprendra. Donc très belle illustration, vraiment très joli travail aussi qu'elle fait. Vous pouvez regarder ça. Là, tu vas nous faire un deuxième. Alors Juanito, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Chaim. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Ah. Pleure pas. C'est une... Ouais, pleure pas, mais c'est pas... Alors c'est une chanson française, hein. C'est une chanson française en fait, il vous a épargné un peu les chansons espagnoles, parce qu'en fait, on aurait eu un peu de mal. Il y a des gens qui dansent. D'accord, il y a des gens qui dansent. D'accord. Alors, qui a des idées, là? Solitude, non. C'est une chanson très connue, chantée par une chanteuse extrêmement célèbre qui a fait le tour du monde. Miller. Yes! Miller. C'est une professionnelle, hein. C'est une professionnelle. Ça se chante comment, ça, Miller? Oh, allez. Allez, juste un air qu'on puisse comprendre. Allez, un petit effort. Allez.
Bon, vous avez droit donc à un dessin, donc chacun. Après, si vous gagnez encore, vous avez le droit de gagner encore, mais... non, mais vous l'offrirez à quelqu'un. Non, sinon, vous allez nous piquer tout notre papier. Merci, monsieur. T'as fini ? Bon, et après, donc, succédera Tatiana, Erwan Le Saec, qui est là, qui fera un dessin d'une autre facture, inévitablement, parce qu'en fait, chacun son style. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai entendu, là? La bicyclette? Oui, il faut une bicyclette. Eh ben, c'est gagné. C'est aussi simple que ça. Eh. Voilà, donc c'est parti pour elle, qui en fait est partie sur une nouvelle chanson chantée par un groupe français. Des années 80. Rock, punk, bon d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, attends, je passe de ce côté-là, c'est plus simple. Mais tu peux continuer à dessiner, hein. Qu'est-ce que tu... Non, c'est pas possible, c'est incompatible. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton travail, comment tu... Depuis combien de temps tu fais du dessin, etc. Tu veux que je fasse des ridicules avec mon Mais non, t'es pardonné. Ah, merci, mon ami. Mon histoire. Ouais, non, mais est-ce que tu as déjà édité en Espagne ou quoi? Quel style? Bon, mon travail en Espagne, c'est basiquement pour une maison éditoriale de BD underground. Oui. Donc, pas éditoriale, mais une maison d'édition. Maison d'édition La Cúpula, qui fait un magazine qui s'appelle El Víbora. Mes histoires, dans ces maisons éditoriales, ils sont des personnages avec des cheveux longs, qui écoutent du rock and roll, qui fument beaucoup de joints. Il faut traduire, hein? Non, pas besoin. Non, il n'y a pas besoin. Et ils boivent de la bière. Sexe, rock'n'roll, bon, d'accord. Et tu as publié déjà combien d'albums en Espagne? En Espagne, je me rappelle, 12, 13, 14. Voilà, 12, 13, 14. C'est quelqu'un d'important, hein. Important parce qu'en fait, il est en train de franchir le pas, avec Pamar d'ailleurs, avec l'aide de Pamar, et je ne plaisante pas. Il est en train de franchir le pas, en fait, d'une carrière européenne, en tous les cas, internationale, voire européenne. Hein. Et donc là, il va signer donc, très rapidement là, chez Dupuis un deuxième album, et donc ça veut dire que ces albums, qui sont très très beaux, vont être publiés donc, dans différents pays. Bon alors, merci Tatiana. Donc on peut l'applaudir, hein, parce qu'en fait... Erwan, tu reprends l'anglais? Alors là, on est donc dans l'illustration d'un dessin sur un... Attends, partout là. L'illustration donc d'une chanson très connue d'un groupe des années 80. Et Erwan est parti sur une autre chanson. Alors, Erwan Le Saec, pareil, donc un grand de la BD, puisqu'en fait, Erwan, il doit être à 18 albums aussi. Une vingtaine. Donc, deux grandes séries. Donc, les séries, rappellent les titres. Ce qui est à nous et Mafia Story. C'est le contenu, c'est sur la mafia. C'est du polar. Sur les mafias américaines. Historique de la mafia italo-américaine. Avec comme scénariste Chauvel, qui est un scénariste
bon, connu, réputé aussi, et qui a la particularité, pour vous qui êtes ici à Bamar, et ben, ma foi, qui a la particularité de vivre à Quimper, de vivre et travailler à Quimper. Antisocial. Bravo. Ah, bravo! Bravo! Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? Visiblement, c'est son univers. Hein. Donc, est-ce que tu as été faire la récolte des algues ce matin pour fumer? Et alors, là, ça vous dit quelque chose? Comment? Le vieux, c'est pas ça, mais on est sur cette filiation-là, on va dire. On est sur le chemin. Une chanson, pareil des années 80, un grand succès des années 80. Un homme, un chanteur. Les vieux, c'est pas ça. De vrai, c'est pas ça. Alors, hop, hop, hop. Pour Erwan, vous allez trouver. Facile, facile. Vous voyez pas? Ah non, pour Raïm Martin, là vous attendez un petit peu, parce qu'en fait, lui, il travaille à partir d'un crayonné d'abord. Et ensuite, il enchaîne sur l'ancrage. Ça vous dit rien, Erwan, là? Ou... Non? Un petit peu? Ça vous dit rien du tout? Si. Le chanteur est un type qui s'est fait connaître avant dans la publicité. Qui tu dis? Je dis Gotener. Alors c'est gagné ça pour le chanteur. Bon, maintenant il faut trouver le titre de la chanson. Attention! C'est facile maintenant. C'est facile. Alors? Alors, vous savez? Non? Facile. Vous lisez le dessin et vous la connaissez. Lisez le dessin, c'est un rébut le dessin. Qu'est-ce que tu dis? 3 débris. 3 débris, c'est pas 3 débris. Mais C'est pas loin. Mais c'est la musicalité du titre, en tous les cas. Alors, c'est pas ça non plus. Alors, personne ne trouve. C'est 3 vieux auteurs de polar, oui, effectivement. C'est l'illustration de la soirée d'hier soir. Alors, c'est 3 quoi? Vous vous souvenez pas de ce titre-là? Ça commence pas comme ça? 3 débris? Oui, 3 quelque chose. 3 ivrognes? C'est pas 3 ivrognes. C'est ultra simple. C'est ultra simple, ouais. Vous avez commencé à dire les vieux tout à l'heure. 3 vieux. Non, c'est 3 quelque chose. Ta 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 ta. Ça vous dit rien ça? 3 vieux quelque chose. 3 vieux quelque chose, ouais. Non. Ah, 3 vieux papis, papotés. Bah oui, quand même. 3. Hein, vous vous souvenez ça? Le groupe s'appelle Vayakon Diance. Ça vous dit quelque chose, ça? Ah bah oui. Ah bah alors. Le titre, il est en espagnol. Le titre est en français. Le diable. Oui, alors? Ouais. Mais plus La précisément. salsa du démon. Non. Diable démon musique. Diable noir non plus, mais. Diable en boîte. Diable en boîte non plus. En costume non plus. Le diable en ville. L'opposé de riche, le diable. Pauvre. Eh ben voilà, vous avez gagné. Pauvre diable. Pauvre diable. Ouais. Bravo.
Allez, on est reparti donc sur 2 titres de chansons à trouver. 2 titres de chansons français. Françaises. Oui, d'accord. Donc, pour les gens qui viennent d'arriver, le but du jeu c'est de trouver donc un titre de chanson qui donc il s'agit de trouver un titre de chanson illustré par le dessin. Pendant que nos amis dessinent et que vous cherchez, je vais peut-être profiter que j'ai le micro pour vous se laisser se présenter, donc ce monsieur. Bonjour, je suis Jean-Yves Tual, comédien, l'un des comédiens du film qui va passer ce soir ici à Pamar, qui s'appelle Madame Édouard, film de Nadine Monfils. Voilà, comédien et particulièrement comédien du Finistère, puisque je viens de Huelgoat. Et là j'arrive de Riec sur Bellon. Vous voyez, on est en voisin et en toute amitié. Voilà, donc je suis très très heureux d'être à Pamar aujourd'hui. Merci. Voilà, vraiment très heureux. Merci. Merci, on peut l'applaudir. La fille du Père Noël. Je suis la fille du Père Noël, la fille du Père Fouettard. Oh, c'est joli. Hein? Merci. Oui. Alors, on peut le remercier. Donc, merci à Raim. Et puis, ma foi, on le renvoie à ses dédicaces parce qu'en fait, il est là pour bosser à fond les ballons tout le week-end. Merci à lui. Merci. Et actuellement, donc Lionel travaille sur une nouvelle série, une nouvelle configuration. Une série qui va apparaître chez Fluide Glacial qui s'appelle Colt Bingers, l'Insoumis. Et l'histoire un peu, c'est quoi, si tu ne dévoiles pas tout, mais en tout cas la trame. Alors c'est un ancien flic dont la femme s'est fait tuer par un borgne unijambiste et en fait il part sur les routes des États-Unis afin de retrouver le borgne unijambiste qui a donc tué sa femme. Ah, et moi j'en ai vu passer un pas mal, ça peut pas... Non. Alors vous voyez, là ce qui est intéressant c'est l'approche du dessin de, je ne sais pas si vous le voyez, l'approche du dessin de Lionel. Lionel en fait commence par... bon, il a le cadrage dans sa tête de l'ensemble du dessin, mais il a commencé par la main, donc quelque chose d'un peu difficile, qui en fait est quelque chose qui lui permet de situer un petit peu le cadrage de son dessin au fur et à mesure. À bicyclette, c'est pas ça. Non, ce serait trop facile. Est-ce que ça vise là, hein, le Lionel hein? Moi je le connais. Hein. Il va pas vous donner la réponse tout de suite comme ça. Hein. Donc, c'est toujours une chanson française, une chanson connue aussi, pas de souci. Donc, 2 chansons françaises. Là, on a déjà un bon indice chez Lionel, quand même. Ah, une idée ? L'homme à la moto, c'est pas ça. Yes. Voilà, c'est gagné. Donc de son côté, Erwan. Allez, si vous avez une idée. Dans le désert, il y a des cactus. Non, c'est pas le désert, mais c'est pas ça. C'est drôle quand même que vous ayez trouvé ça. Parce qu'on est sur quelque chose de pas très éloigné en fait. C'est quelque chose qui a été... C'est une chanson qui a été chantée entre autres par Moloudji.
Le déserteur. Bravo. Attends, j'arrive. Monsieur le Président, faites une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Eh ben merci, on peut l'applaudir. Erwan Le Saec, que vous retrouvez dans la salle, qui ne fait plus de dédicaces, qui est venu simplement pour le plaisir à Pamar, par amitié, et je le remercie encore. Donc vous dire quand même aussi, puisque vous restez, donc regardez la fin du dessin, vous dire aussi que la Bretagne en fait est assez particulière dans le monde du dessin et de la bande dessinée, puisque en fait il y a à peu près 360 personnes qui vivent du dessin, de la bande dessinée. Enfin, quand on dit de la bande dessinée, c'est pas forcément seulement la bande dessinée, c'est-à-dire que des gens comme Lionel Chouin par exemple éditent plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'en fait au rythme en gros d'un bouquin par an, mais en même temps ils vivent du dessin, on peut dire plutôt, c'est-à-dire qu'ils dessinent à la fois des affiches, ils dessinent à la fois pour de la publicité parfois, à la fois donc ils font des animations dans des écoles, enfin etc. Donc c'est vraiment cet ensemble-là qui leur permet de vivre de leur métier. Et bien on peut aussi l'applaudir et le remercier. Merci Lionel, bravo à toi. Voilà. Davidson. Hein?